Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Unboxing, et ouais, ça fait un petit moment, et c'est normal, hein, c'est fonction de l'actualité et des possibilités. Donc unboxing spécial X-Ray, sans suspend, on est là-dessus. Bon, merci encore Elian RC pour ces super enseignes, il faut que j'appelle le frérot. Alors concrètement, ça nous vient de chez Egon Racing, partenaire de la chaîne. C'est un super shop, donc le distributeur national officiel pour tous les produits EDI et X-Ray. Il gère aussi CML France pour plein d'autres choses et également ce qui concerne Team Asso. Donc c'est majoritairement X-Ray ce que nous allons voir, mais c'est aussi un peu de CML France puisqu'on va continuer à travailler et évoluer sur ce super buggy qui est le RC8B3.2E. de chez Team Asso, buggy à 8 brushless, mais l'actualité est là. La déferlante sur le nouveau châssis X-Ray 1.8 bat son plein, et par conséquent, il était temps de rentrer ce nouveau buggy qui a quelque chose de différent vis-à-vis de la version 2020, et c'est ce qui nous intéresse sur la chaîne, d'explorer, de partager, de vous faire découvrir des choses pensées différemment, en termes justement d'implantation d'électronique et de répartition des masses. Et c'est tout l'enjeu justement de ce buggy et de cette vidéo. Voilà, l'enjeu c'est peut-être un terme un peu fort. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Ça fait très plaisir de vous retrouver à travers ce format, ça fait longtemps. Et c'est parti, sans plus attendre. Allons au cœur du sujet, ensemble. Donc pas mal d'actualités Truggy ces derniers temps, puisqu'il y a beaucoup de Truggy qui sont sortis chez les grandes marques et les grands constructeurs. Et par conséquent, il était temps aussi de faire un peu de buggy, ça manque. Pour les roulages, tout le mois d'avril, ça va être un peu compliqué. Ça va être vraiment très proche de chez nous, dans un rayon de 10 km. Donc on a le CMCD de carrière sous Poissy, mais avec les poteaux et les disponibilités, là, c'est compliqué pour y aller en ce moment. Donc ce qu'on va faire, c'est tout sortir. Et on est très content, on est fou de joie, comme à chaque unboxing. C'est comme ça, c'est notre kiff, c'est notre délire à nous. N'en déplaise à ceux que cela peut-être peut agacer. On s'en tape. Waouh, il est là le bébé. Le X-Ray XB8E 2021 est dans la maison. Et c'est pas tout. On va découvrir tout ça ensemble. Un petit instant. Je referme. Voilà. Bon, toujours une superbe boîte. Hein. Toujours un super packaging chez X-Ray. Vous avez l'habitude, vous savez. Ok, on a récupéré les docks, on a tout sorti. Donc, on a le kit. On est super fiers de l'avoir. On reviendra sur toutes les nouveautés. On va se faire un petit unboxing rapide juste après. Mais avant, on va découvrir ce qu'on a prévu pour le Team Asso. Je rappelle que le X-Ray XB8, tu peux le trouver directement chez Egon Racing en commande B2C. Tu peux le retrouver en commande B2C sur le Vartel Shop également. Très important. Et sur le site rcbalade.com. Voilà, d'ailleurs vous avez moins 5% sur tout le site avec le code. Moins 5% sur le Vartel Shop sur tous les châssis S-Works, Techno et tous les produits WS Line. C'est important de le rappeler également. Voilà, et je pense que c'est bon pour ceci. Allez, c'est parti. Tiens, je vais le mettre là, comme ça, notre petit kit, ou ici. Tiens, on va se le placer comme ça, debout. Tu le vois. Ouais, tu le vois, c'est vite dit. Alors, première chose qu'on a reçue, et après on voit ce qu'on va upgrade sur le Team Asso. On a reçu, enfin, on a décidé d'investir et de partir sur une pompe à vide. Voilà, un Air Remover Long Version with Push, avec la pompe. Donc c'est Ride qui fait ça, tu peux le trouver chez Egon Racing, tu peux le trouver chez Monsieur Vartel. Et donc c'est ni plus ni moins pour plus rapidement dégazer, enlever l'air de nos fameux amortos, surtout quand tu fais ton montage à membrane. Donc tu as une petite sacoche sympathique livrée avec pour ranger tout ton kit de pompe. Voilà, c'est des plastiques bien Kostopovich. Tu as des gros joints,
Tu as une petite valve apparemment ici qui te permet de faciliter l'ouverture. Ok. Ou peut-être que ça se passe comme ça plutôt. On verra au niveau de l'utilisation. Ah ouais, d'accord. Ah oui, bah t'as senti qu'on a mis, on a commencé à vider l'air de la cuve, hein, du gros cylindre. Et puis pour purger, hop, tu décolles vite fait. Bon bah on a compris le fonctionnement déjà. Ça a l'air super intéressant. Ça va se passer comme ça. Le produit est joli, hein. Le produit est joli. Donc on verra un petit peu plus tard comment tout cela fonctionne. On fera même peut-être un petit tuto dessus, pourquoi pas. Pourquoi pas se faire une petite vidéo tuto de comment cela fonctionne. Ça serait sympathique. Donc tu as une notice, bien entendu explicative. Ok. On viendra ultérieurement là-dessus. Tu as de quoi caler tes amortos. Donc là, à mon avis, tu es en indice. Ici, tu es en A8. Super. Pas mal du tout. Génial. Ok. Excellent. Donc on va garder tout ça précieusement. Donc un produit qui m'a l'air bien sympa, les gars. Bien sympa. Il est là, enfin. On verra plus tard pour un système électrique. On verra cela vraiment plus tard. Bon, ça c'est fait. Allez. Donc ça va être une vidéo un peu longue, hein. Wow. On fait ce qu'on veut, écoutez. Hein. Alors on va tout sortir, on va tout découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Alors, on va garder la pochette pour plus tard. Ce sera bien pratique pour ranger tout ça. Donc on a pris des triangles avant pour parer à toute éventualité. Ok. Donc ça c'est typiquement les triangles Timaso. Tu les connais. On te les a montrés, on te les a montés. Et le châssis tu l'as vu rouler sur la chaîne. Donc des triangles, super. Pareil pour les triangles hauts. On en a prévu d'avance. Et des triangles arrière également. Alors les triangles hauts et les triangles arrière, à noter qu'ils peuvent se monter sur le S-Works carrément. Si tu veux chercher quelque chose de particulier par rapport à ça, en tout cas tu peux les monter. Donc voilà, on a tout un jeu de triangles. On a pris des petites chapes d'amorto avec des coupelles d'amorto, ça peut servir. C'est bien. Ah bah oui, il y a les inserts, les rotules qui vont avec. Génial. Ah, là on est dans de l'upgrade concret. C'est du fast race. La tige d'amorto, on a des triangles hauts, carbone. Je pensais qu'on aurait les triangles bas, mais c'est pas grave. Donc là, on a des écrous de roue. Je sais plus pourquoi j'ai pris les écrous de roue. Je réfléchis. Est-ce qu'ils sont moins larges ou différents? Je sais plus. Tige d'amorto important. Renfort carbone en haut pour nos triangles hauts. Ça, c'est bon. On va les placer. Et puis là, on a les tiges d'amorto, à mon avis, pour l'avant et l'arrière. Super, ça, on en a toujours besoin. On a pris un bras de sauve-cerveau en alu. Voilà, bon, ça, on va l'upgrade. C'est un produit Timaso directement. Team Factory, ok. Donc, très jolie anodisation, tu connais, chez Timaso. On a pris des bouchons Fast Race avec des membranes en nid d'abeille. On va équiper notre buggy avec ça. Très jolie couleur d'ailleurs. Or. Donc ça c'est le parti pris sur lequel on va aller. Et on a pris pour les amortos arrière hein, des supports. Les fameux pivots qui se mettent sur la tourelle arrière. Bon, on a pris des supports Fast Race puisqu'on va décaler un petit peu les amortos. L'angle va changer. Et on vous expliquera pourquoi. Donc ça, c'est fait, on l'a rentré. On a pris aussi un support d'aileron arrière qui doit être en 8 mm de haut. Et ça, c'est important de l'avoir. Donc voici ce que l'on a commandé pour notre Timaso. Impeccable, super. On va ranger ça tout de suite. Donc ces produits, tu les trouves chez Gouin Racing et sur le Vartel Shop, au besoin. Petit carbone. Ah, vraiment pas mal. Ça, c'est pour les triangles gros.
Excellent. Il y a du montage, il y a de la prépa à faire sur le Team Asso. On fera une vidéo dédiée d'ailleurs. Allez, on va faire plein de vidéos, c'est comme ça. Ça, c'est fait. On va ranger correctement notre pompe aussi. On va profiter de ce super packaging. Ça m'empêchera de trop se rayer. Ça a l'air vraiment efficace, ça. Je l'ai senti tout de suite quand j'ai pompé quelques coups, là. Donc le but, c'est d'aller plus vite et d'optimiser le dégazage de tes amortos avant la fermeture et avant la purge. Pour que tu sois très proche du 0% de taux de rebond si c'est ce que tu recherches. C'est vraiment sympathique, vraiment très sympathique ça. Allez, ça va ici. Le clou du spectacle. Ça sur le côté, juste là. Le clou du spectacle, nous y venons. Un élastique, ça va me servir pour souder. Nous y venons. Alors pourquoi on part sur ce buggy? Pourquoi est-ce on le rentre sur la chaîne? Pourquoi on veut? Bah déjà c'est une nouveauté, donc c'est le côté magazine de la chaîne, tu connais. Sur tout ce qui est buggy truck 1.8, on est positionné sur ça, on fait un peu de l'indice aussi. Les RTR, on verra plus tard. Il y a tellement d'actualités au niveau des kits et des électroniques qu'on ne peut pas tout faire en termes de budget. C'est pas possible. Sinon, là, vraiment, on se met sur la paille. Super packaging, comme d'habitude. Et l'idée, donc, c'est de tester ce nouveau châssis qui a un montage particulier. Vous l'avez compris, on vous avait fait une présentation complète de ce châssis lors des news de la semaine, il y a plusieurs semaines de cela, pour la bonne et simple raison que ce qu'on voulait, c'était vraiment bien collé à l'actualité, et ce qui nous a particulièrement intéressé, donc inutile de dire que la notice est superbe chez X-Ray, donc ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est la nouvelle implantation en saddle pack. Un peu comme le MP10 Kyosho ou sur Serpent, nous allons avoir 2x2S pour faire nos 4S de chaque côté du châssis. C'est un changement profond vis-à-vis de la version précédente. Et la force de ce kit, c'est que tu peux à la fois le monter avec 2 bacs en 2S, qu'on appellera saddle pack, mais tu peux aussi te mettre en montage classique, qu'on appellera montage en briques. Corde amorto centrale énorme, tu connais, hein, tous les sacs sont nommés par les personnes qui les ont compilés, qui les ont réalisés, Colorova, etc. Voilà. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est cette nouvelle carreau. Donc beaucoup de changements sur ce châssis. Et une nouvelle carrosserie qui existe en ultralight aussi. C'est très bien rangé là. Voilà. Carrosserie très proche, bon, elle va être très moche. Elle a pris très cher. Ça ressemble beaucoup à une carrosserie JC Concept. Enfin, J Concept exactement. On est très proche en termes de design. Ça aussi, c'est très intéressant, je trouve. On verra ce que ça va donner au niveau du comportement. Donc chez X-Ray, tu as les huiles, tu as les graisses de fourni, tu as toutes les pièces nécessaires, tu as la carrosserie sur ce kit de fourni. On découvrira ensemble au fur et à mesure du montage toutes les pièces. Et tout ce qui a été changé. On reviendra sur tous les changements, c'est important. Donc voilà. Donc on est très content, très heureux de partager ça avec vous. Comme toujours. C'est vraiment le kiff. Je vais remettre la carreau tout de suite parce que je sens que si je sors tout et que je remets pas la carreau maintenant, je vais avoir des problèmes pour fermer la boîte. Ils ont vraiment fait un packaging, un conditionnement intelligent là. Donc on était comme ça. Et on met à l'intérieur. Sinon on est trop juste après. On est pile.
On est pile après. Voilà. Très beau châssis, anodisé, traité. Qualité habituelle X-Ray, là-dessus, il n'y a rien à dire. Pas de doute, pas de problème. Le certificat d'authenticité. On va se pencher quand même 2 secondes sur la notice. Si on trouve notre ami le cutter. Je vais passer où? J'ai réorganisé un petit peu l'espace. Permet, hop. Je vais le mettre ici en attendant, tranquillou. Ça, j'en ai besoin. On va mettre en vente bientôt l'UDR Traxxas du garage. Je ne sais pas si je te l'avais précisé. On revient sur notre notice. Ok, on est bien là au niveau du cadrage. Je regarde hein, succinctement. Je fais une découverte avec vous. Ok. Rien de spécial là ou de différent de ce que je connais. Bien sûr, on te montre les options possibles à chaque fois. Toujours. Je vais arriver sur le côté un peu électro. Très bonne explication sur le réglage de la chasse. Sur un train sur pivot, sur rotule. M3 et M4 au choix pour caler le moteur sur son support. Ok. Ah bah là justement, tu vas commencer à choisir ton type de montage. Donc là, voilà. Brique alternative ou saddle pack alternative. Ok, ça commence ici. Ça commence à l'implantation du moteur. Non, ça commence à la pose du différentiel. Voilà, suivant que tu partes sur le montage saddle ou en brique, tu changeras le sens de ton diff central. Ok. Là, on est parti sur le montage saddle. Support carbone. Colonne alu de fixation pour faire le support de cerveau. Et c'est parti. Tes fameux 2 packs. On découvre tout ça ensemble. Ça me paraît excellent. Tout ça, on passe sur le montage brique. Les amortons, on va être sur des membranes. Ah bah, on utilisera la pompe. L'air Vacom. Super explication sur le sujet chez X-Ray, toujours. Faudra être très vigilant sur le cable management, sur cette voiture. J'ai vu des choses, même sur des très grands pilotes élites, que je ne trouverais pas vraiment adéquates et optimales. On va essayer d'apporter notre vision et notre point de vue, et d'appliquer cette vision et ce point de vue sur notre propre montage. Voilà, j'ai vu 2-3 choses, à mon avis, pour sécuriser un peu tout ça au niveau du cable management, et assurer et ne générer aucune section de câble, aucune coupure, qu'il n'y ait pas d'usure ou qu'on évite de les abîmer. On va essayer des choses, on va s'assurer de tout ça. On va vous montrer tout ça. C'est important. Très bien. Tu vas pas couper de la même façon que ta carreau, suivant que tu seras sur le montage en saddle ou en brique. Donc c'est une notice où on va prendre le temps vraiment. Excellent. Si tu pars sur un train à étrier, tu as la notice.
Ah, elle est vraiment très très bien faite, très complète de ce fait. Excellent. Excellent. Et toute la collection des outils UDI nécessaires à la pratique. Top. Vraiment très très bien. Parfait. Donc on refera une vidéo à part pour le Team Asso avec ses options. On fera des lives de montage. Dès qu'on a terminé le S-Works S35 T2E, on partira sur le montage X-Ray. On n'est pas pressé, on est confiné en plus, hein, on n'a pas le choix. Et on fera vraiment des vidéos en dehors des lives, des vidéos qui resteront dans une playlist pour toute la partie électronique. Voilà, on va faire ça ensemble et ça me semble le sujet important si tu pars sur un montage en saddle pack. Ce sera la gestion de l'électronique. Cable management, dans quel sens on va faire les soudures, où est-ce qu'on va faire passer les câbles, et est-ce qu'on va voir avec JM3D, je vais essayer de voir avec Jacques Aymar, ce qu'on peut faire pour optimiser l'installation en fait du récepteur, moi je pense qu'il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire, il y a 2-3 idées qui circulent dans ma tête là-dessus, on va voir. On va voir comment on va pouvoir optimiser ça nous-mêmes sur le X-Ray XB8E 2021. On est très content. Donc encore une fois, on remercie toute l'équipe Egon Racing pour sa disponibilité, pour sa rapidité, son accueil sur ce sujet, sur cette livraison, sur cette commande. Et je vous rappelle que tout ça, vous le retrouvez sur le site Egon Racing ou sur le Vartel Shop. Voilà. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Très 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 content d'avoir partagé ce unboxing avec vous. On était en découverte très rapide sur l'ensemble de ce que l'on a reçu. On reviendra en profondeur, en détail et de façon plus poussée dans les lives et vidéos à venir. Et on sera ravis d'essayer cette nouvelle version et les sensations et le feeling que tout cela apporte. L'efficience de la chose. Je vous remercie beaucoup. Big up, hey, à bientôt.